Alors concernant l'indemnisation de Vincent, donc mon fils, c'est une indemnisation qui a duré 18 ans. Donc vous imaginez, une procédure de 18 ans, c'est vraiment très très long et semé d'embûches. Mais finalement, moi j'étais relativement avertie et je connaissais pas mal de personnes dans mon entourage qui pouvaient nous aider, et notamment l'association. Donc dans notre cas, ça s'est relativement bien passé. Alors pourquoi la procédure d'indemnisation de notre fils Vincent a duré 18 ans? C'est parce que d'abord c'était un enfant, donc on ne peut les consolider qu'à l'âge adulte. Et puis parce qu'on a décidé de faire une procédure judiciaire qui est toujours plus longue qu'une procédure à l'amiable. Et parce qu'effectivement, l'assurance adverse, bon, bien sûr, a fait appel chaque fois des jugements, et donc ça a duré plus longtemps que prévu. Dans un processus d'indemnisation, il y a toujours un moment où on décide que la personne est consolidée, c'est-à-dire un moment où on décide que les séquelles sont fixées, que de toute façon, à partir de maintenant, ça ne risque pas de bouger, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais bon, il faut bien décider qu'à un moment donné, il y a consolidation et qu'on va pouvoir indemniser la personne. L'indemnisation, dans le cas d'un accident de la route, doit permettre aux blessés de vivre dans la dignité, dans la sécurité et dans la liberté. Pour nous, à l'association, par exemple, c'est vraiment 3 choses importantes. Vivre dans le respect, la liberté de son choix de vie et la dignité. Mais il faut aussi de la sécurité. Et cette sécurité, elle va être amenée par exemple, le préjudice d'aide humaine, c'est-à-dire combien d'heures d'aide humaine on va donner aux blessés pour qu'il puisse faire tous les actes de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on va lui donner sur le plan technique et logistique pour aménager son logement, son véhicule, tout ce qui est domotique qui existe maintenant, heureusement, qui va lui permettre de compenser tous ces déficits. L'indemnisation, elle est là pour apporter tout cela. Et puis après, il y a aussi l'indemnisation des préjudices professionnels, de la retraite éventuelle, puisque la personne n'aura pas travaillé, n'aura pas cotisé pour sa retraite. Et puis il y a le préjudice esthétique, s'il y a eu préjudice esthétique, et les souffrances morales endurées aussi pour le blessé et pour sa famille. Alors l'important dans le processus d'indemnisation, c'est d'essayer de prévoir, mais c'est très compliqué, tout ce qui va pouvoir arriver au blessé, quel va être son projet de vie. Et c'est vrai que dans notre cas, par exemple, Vincent a été consolidé, indemnisé à un moment où on n'a pas envisagé qu'il ne pourrait plus marcher, monter des escaliers. Or, notre maison est une maison de ville et maintenant, il faut l'aménager, il faut mettre un ascenseur. Et ça, effectivement, on ne l'avait pas prévu. Donc vraiment, il faut essayer de tout envisager, de tout imaginer. Sinon, il faut rouvrir le dossier en aggravation pour des préjudices qui n'ont pas été indemnisés au moment de la consolidation.